Bonjour à tous et bienvenue sur TV07 où nous sommes aujourd'hui dans un magnifique lieu ardéchois. Nous sommes en effet au cloître de la Villedieu où nous allons aller à la rencontre d'une troupe assez atypique, une troupe ardéchoise, une dizaine d'artistes qui vont se produire d'ici quelques heures. Ce sont évidemment la troupe des Enfarinés que nous allons retrouver pour leur 15e anniversaire. En effet, c'est le nom d'ailleurs de leur dernier spectacle et nous allons tout de suite et maintenant aller à leur rencontre. Alors suivez-moi, on va rentrer dans les coulisses, ils sont dans leur préparation et on les rejoint tout de suite. À tout de suite. Alors je pense que nous allons aller à la rencontre. Ouais, voilà, ils sont là en pleine préparation. Donc voilà, donc on va rencontrer l'un des créateurs qui est André, dit Dédé, et on le retrouve tout de suite. Bon, ça va Dédé? Ben ça va. Bon, enfin en tout cas très heureux de te retrouver sur cette scène, cette magnifique scène. Tu la connais d'ailleurs? Je la connais, c'est vrai que je l'ai connue l'année dernière d'ailleurs. Oh, il y a 2 ans déjà. Déjà 2 ans, comme quoi ça passe vite le temps. C'est un peu ta deuxième maison? Oh oui, ça fait On va longtemps dire, que j'y héberge ici d'ailleurs. C'est ce magnifique lieu où vous répétez en fait, une fois par semaine. Oui. Voilà. C'est Et ça. donc 2 jours par an, vous produisez toujours fin août. À peu près, voilà. À peu près. Bon, raconte-nous un peu l'histoire. Tu es pas obligé de pédaler. Ah, je croyais que c'était continuellement. obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ça me soulage. parce que 15 ans, c'est le dernier titre, dernier nom de votre spectacle. 15 ans déjà, oui. Voilà. Donc la première chose que j'ai envie de te poser, c'est comment c'était la première fois? Mais c'était déjà bien. C'était bien. Ah oui. T'as un beau souvenir de la première fois. Ah oui, c'était extraordinaire, mais comme toutes les premières fois d'ailleurs. Tu je crois? Ah oui, c'est extraordinaire. Bon. On avait découvert quelque chose qu'on connaissait pas, et puis ça montait crescendo jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui, et c'était génial, quoi. Alors justement, un peu, tu es à l'origine des Enfarinés. Oui. Tu es le créateur, Je suis le créateur. l'un des créateurs. Vous étiez Ben, plusieurs à l'époque. On est venu me demander un jour de chanter pour la brocante à la Villedieu. Et puis de là, j'en ai parlé à des amis, à des proches. J'ai dit ça dit pas, ça dit pas, ça dit pas. Et on s'est retrouvé à 10 sur scène. Et ça a été un prémisse. C'était pas encore enfariné. Comme je dis c'est le spermatozoïde des enfarinés parce qu'en réalité, il n'existait pas. On n'avait pas encore le nom. Et la deuxième année, on nous a redemandé d'animer la brocante. Et là, a commencé à venir le nom. Et après, on s'est monté en association et qui, à l'heure d'aujourd'hui, fête ses 15 ans. Reste-t-il encore, hormis toi, des artistes d'il y a 15 ans? Bien sûr. Qui? Il y a ma nièce, Sabrina. Il y a Émilie. Il y a Stéphane qui est revenu. Après, sur le deuxième enfariné, en fait, elle était pratiquement au début et elle m'a jamais lâché. Elle aussi, c'est Delphine. D'accord. Qui vraiment, depuis le départ, elle est là et c'est avec elle qu'on... C'est quoi? C'est une histoire d'amitié? Avant tout, oui. Ouais, c'est une famille aujourd'hui pour toi? C'est ma seconde famille, on va dire. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution justement des Enfarinés? Vous avez commencé par l'idée d'un spectacle joué, chanté, chorégraphié. C'est un rêve que j'avais depuis très très longtemps déjà et en tout compte fait, il s'est réalisé. La première année, je me rappelle, j'étais avec mon pote Christian et c'est lui qui mettait CD par CD, musique par musique. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de chorégraphie, c'était juste du chant. Mais il y avait quand même ce soir-là près de 400 personnes qui nous regardaient, c'était extraordinaire, on ne s'y attendait pas. Et puis au fil du temps, Delphine est arrivée, la deuxième année, c'est là qu'on a commencé à monter les chorés. Et puis après est venu au fil du temps l'image, les structures qu'on a aujourd'hui, et donc voilà. C'est quoi justement l'évolution par rapport à la première fois? Je pense que on complique beaucoup les choses maintenant. Tout compte fait, on se veut tellement à la perfection que ça devient très compliqué. Mais en même temps, on se prend la tête, mais c'est une bonne prise de tête quand même. On voit dans le spectacle aujourd'hui des jeunes filles, Oui. qui étaient encore il y a 2-3 ans des enfants, qui aujourd'hui font toujours partie de la troupe. C'est quoi le secret pour garder justement ces jeunes? Souvent on parle d'instabilité, on voit quand même une certaine continuité dans la troupe. Bon, je pense qu'elles ont une envie, parce qu'on fait quand même des belles petites scènes, même si on ne joue pas souvent. Je pense que de se produire déjà ici dans le cloître, c'est une scène merveilleuse. On a l'occasion de se produire ailleurs, entre autres au mois de novembre, on sera à la chapelle sous Aubenas. C'est vrai qu'on reste des amateurs, donc on n'a pas l'occasion, on a nos vies personnelles et professionnelles à part, donc on ne peut pas se permettre de jouer tous les week-ends. Donc ces gamines, elles ont le fait de venir sur scène avec nous, elles savent très bien que c'est un bon petit tremplin, qui vont peut-être pas les amener loin, mais
c'est quand même une belle scène où on met quand même des jolis costumes en avant, où elles ont la possibilité quand même de s'extérioriser. Et donc, c'est vraiment un bon plaisir pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a justement, quand aujourd'hui, c'est 15 années d'existence, est-ce que tu imaginais à l'époque que ça allait durer 15 ans? Pas du tout. Et est-ce que tu imagines 15 ans encore, dans 15 ans? Sur ce spectacle, on s'est projeté 15 ans plus tard. D'accord. Bon, on verra pas le film, mais on a tourné un film, on s'est projeté 15 ans plus tard. Avec notre petite note d'humour, parce qu'on fait quand même de l'humour aussi aux Enfoirnés, beaucoup, hein. Et donc voilà, je me dis dans 15 ans, j'en aurai pratiquement 70. J'espère mourir sur scène, presque. Ah, ça serait peut-être... Non, peut-être pas, mais bon, pourquoi pas. Bah, pourquoi pas. Le public, on voit les gradins qui sont juste en face de nous. Comment a-t-il reçu ce dernier spectacle? On pourrait dire que vu le final, qu'ils étaient tous debout, que les gradins, j'ai cru qu'ils allaient tomber, je pense que ça a été une belle ovation et que le public est reparti conquis. Et on aime bien venir, nous, à la fin, voir les gens, les saluer, tout en étant humble, parce que même si on est des artistes, que sur scène, comme tous les artistes, on a ce côté narcissique quand on se produit. Je trouve que venir après saluer les gens, et c'est un pur bonheur, et quand les gens vous regardent et qui te disent c'était génial, on a passé un bon moment, continuez. Ben voilà, la réponse elle est là. Je pense que le public, j'ai vu une personne ce matin qui m'a dit merci. Et j'ai dit merci de quoi? Merci du moment qu'on m'avait fait passer. Voilà, ça résume ce qu'on est. Donc les Enfarinés, ça chante, Danse. ça parodie. On va dire. Ça parodie. Justement, les vélos, à quoi ça sert? Ça, c'est pour Alors, vous les entraîner vélos, avant le spectacle, pour Sabrina peut-être, pour ben, être c'est plus en éventuellement forme. avant le spectacle, comme pour mettre en forme mes filles, hein, D'accord. pour les aider un peu à bien manger, pour les aider surtout à être bien sur scène, pour Ouais. entrer dans leur costume. Ouais. Je les prive de manger après jusqu'au spectacle. Elles n'ont plus le droit de rien faire. Ah, c'est très tranquille c'est quand même. très strict, c'est- attention, ouais, ouais. ouais, je vois ça. C'est très très strict. Les vélos, non, ils se retrouvent devant l'écran, tout compte fait, avec un fond pour mimer, Ouais. comme si quelqu'un pédalait, puisque ça s'approprie bien avec. Évidemment, Voilà. évidemment. Donc, Il y a une image au fond derrière qui défile. un souvenir comme ça sur les 15 années qui te reste marqué dans ta mémoire. Il y en a beaucoup des souvenirs. Allez, un seul. Un seul, alors je vais parler de Delphine, c'est vrai que mais j'ai fait un duo avec elle qui me reste bien marqué. Où on était là, il y avait justement un lit, j'étais au pied du lit, c'était une chanson de Jennifer attends, je cherche, je me rappelle. La- Donne-moi le temps, voilà. On me souffle parce que j'ai un peu des pertes de mémoire Voilà, à mon âge, ce qui est normal. 15 hein. ans déjà. 15 ans déjà, voilà. Donne-moi le temps. Et j'ai adoré ce duo, cette complicité. Ça résume beaucoup la complicité que je peux avoir avec Delphine. Voilà. Bon, qui Ça- n'est pas là, qu'on n'aura pas l'occasion de Non, elle pouvoir, se repose, elle est se un peu repose, fatiguée. ouais. Ça Voilà. vieillit aussi de son Ça côté, vieillit c'est aussi, voilà, Beaucoup Yes, même. voilà, C'est marrant, elle vieillit peut-être même plus vite que nous. Donc vous produisez chaque année à ciel ouvert. Et il y a des années où vous n'avez pas pu justement vous produire Oui, par pluie justement. Ou absolument. Ben, la pluie. On a eu le froid, on a eu la pluie. Alors le froid, on a joué, les gens, ils avaient tous des couvertures. On leur a fourni. La pluie, par contre, on a été obligé d'annuler. On avait fait pareil, 2 représentations, une le vendredi, une le samedi. Le samedi, on a démonté à notre grand désarroi parce que surtout, il a fait une forte pluie. Et 1 heure après, il n'y avait plus rien. Et les gens attendaient le soir. Et ça, c'est très frustrant. Alors on parle des artistes, ceux qui sont sous la lumière, l'équipe technique, les bénévoles, tous ceux qui vous accompagnent. C'est une équipe qui encadre combien de personnes aujourd'hui? Alors d'aujourd'hui, on doit être à peu près une trentaine aux Enfoirnés. Donc 15 sur scène, une quinzaine sur scène, une trentaine. Toutes ces personnes autour, moi je les mets toujours en avant. J'y tiens énormément parce que comme je dis à mes artistes, vous savez, jouer l'artiste, ça reste quand même facile et ça reste quand même un plaisir perso qui est énorme. Donc il ne faut pas oublier que sans les personnes qui nous entourent, on ne serait pas en lumière. Que ce soit les costumes, que ce soit le son, que ce soit les machinistes. Derrière, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui nous aident dans les coulisses. Il y a des habilleuses, il y a toutes les personnes qui mettent les décors en place sur scène. Et il y a même une intendance qui est là pour nous préparer des repas et tout. Et toutes ces personnes, je les remercie vraiment parce que sans eux, on n'est rien. Faut pas rêver. Un rêve pour les Enfarinés? Un lieu de scène où vous aimeriez éventuellement vous produire?
Parce que vous vous produisez évidemment ailleurs. Tu me parlais tout à l'heure de Ça arrive, la oui. Chapelle-sous-Aubenas dans quelques mois, mais vous êtes produit dans d'autres endroits ici en Ardèche. On reste quand même cantonné beaucoup autour de la Villedieu, donc c'est Aubenas, Vals-les-Bains. On a eu l'occasion d'aller ensemble à Tueil. Mhm. Après, les Enfarinés ont eu une fois l'occasion d'aller à Poitiers, mais c'était par l'intermédiaire d'un autre réseau, mais c'était les Enfarinés qui se sont déplacés. Un rêve, avant tout d'aller dans d'autres lieux, ça serait que les Enfarinés continuent et une reconnaissance du travail qu'on accomplit par certaines personnes qui s'aperçoivent que quand même il y a beaucoup de boulot. Qu'on ne croie pas que les Enfarinés, ça reste avant tout une petite troupe d'amateurs, même si on est des amateurs, mais on est des amateurs de cœur et on met vraiment tous notre cœur pour réaliser ce rêve. Moi, j'ai réalisé mon rêve, je veux le faire partager à d'autres personnes et c'est ce qui m'intéresse avant tout. Donc on va aller à la rencontre de tes artistes. Hein. On va continuer à... Et une partie, Voilà. Conclue un petit peu là, devant la caméra. Adresse-toi aux téléspectateurs en disant quelque chose, en parlant justement de tes Enfarinés. Souvent tu parles de tes Enfarinés. Hein. ben, tout simplement, si vous ne connaissez pas les Enfarinés, n'hésitez pas à venir nous voir quand on se produit quelque part. Je pense que vous ne serez pas déçus. C'est tout ce que j'ai à dire. Et nous, vraiment, on reste simple, accessible. Et alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà. Attention au départ, direction notre histoire. Larguez les amas, 1, 2, 3, 4, pour un soir, accordez les guitares. Allez, nous sommes avec Télia, le petit bébé de la troupe. T'as quel âge, Télia? J'ai 11 ans et demi. 11 ans. Bon, enfin maintenant t'es plus un bébé quand même. Hein. T'as commencé il y a combien de temps les Enfarinés? Je sais pas, 4 ans. 4 ans. Donc alors tu as commencé en quoi? En chant? En danse? En danse. Voilà, donc tu es danseuse, tu es une des danseuses de la troupe. Oui. Et dans ce spectacle, qu'est-ce que tu fais? Je danse et je chante juste une chanson. D'accord. Et alors c'est quoi comme chanson que tu chantes? C'est Un automne à Paris de Louane. D'accord. Donc tu évolues comme ça au sein de la troupe. Ouais. Voilà. Et alors tu es rentrée dans cette troupe comment? Pourquoi tu as eu envie d'entrer? En fait, c'est ma mère qui nous a proposé et voilà. Alors ta mère, rappelons-le, qui est Sandra. Sandra, qui fait donc partie de la troupe, Oui. qui est une danseuse, Oui. voilà, qui ne chante pas. Non, enfin, j'espère pas quand même pour la troupe, ça serait quand même terrible. Non, je dis ça, je rigole. Hein. Mais donc voilà, donc tu es rentré grâce à ta maman. Ouais. Et alors, ça fait 4 ans et tu ne te lasses pas des Enfarinés? Non. Non? Tu te vois grandir longtemps? Non, je sais pas, enfin. Tu te poses pas ce genre de questions? Ouais. Non, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce qui justement te fait plaisir d'être dans cette troupe? Déjà, on est tous solidaires, je trouve. On s'entend bien. Enfin, Il n'y a jamais de coup de gueule, rien du tout? si, il y a des moments, mais c'est par le stress du spectacle. Après, voilà, ça passe. Donc, tu as le stress quand tu rentres sur scène? À moitié. À moitié? Et alors, les répétitions, ça se passe comment? Souvent, on danse au début, puis après, il y a les autres qui nous rejoignent et qui dansent et chantent avec nous. D'accord. Alors, c'est combien d'heures de répétition par semaine, les Enfarinés, pour toi? C'est tous les quoi? C'est tous les mardis? Oui, tous les mardis. Et alors, qui c'est qui amène les chorégraphies de danse Qui les crée, c'est ma mère, Sandra et Delphine. D'accord. Et voilà. Très bien. Bon, tu as d'autres danseuses avec toi qui sont un peu plus grandes? Oui, j'ai Elena, Léna et Ilona. Voilà, mais c'est toujours le même groupe là, c'est bien? Oui. Bon, dans quelques heures, tu te produis? Ouais. Ouais. T'es contente? T'es stressée? T'as envie que ça On l'a commence? déjà fait hier, donc je pense que ça va aller. Ouais. Bon, ça s'est bien passé hier? Oui. Bon, qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, en regardant la caméra là aux gens? Tu as envie de dire aux copains, copines là, que tu vas retrouver la semaine prochaine au collège? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De venir te voir? Ça serait bien, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'était parfait, Télia. T'es l'avenir des Enfarinés. Hein, donc, c'est bien. Hein, n'est-ce pas? Vous pouvez d'ailleurs l'applaudir quand même, les Enfarinés. Ah, voilà. Hein? Chez moi, j'ai perdu mon ticket sur le front, je vais l'échanger moi. Sur le front, j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter moi. Voilà.
Maintenant, c'est l'une d'ailleurs des toutes premières à avoir rejoint la troupe, Sabrina. Donc tu es la nièce de Dédé. C'est ça. Comment est née justement l'idée, pour toi, d'entrer aux Enfarinés? Ben, je me rappelle que c'était avec Dédé en fait, hein. Dédé, parce que déjà toute petite, il me harcelait pour placer ma voix chez lui, je me rappelle, sur une chanson de Lenormand, Michel. Et je me rappelle bien la scène, lui sous la douche, moi dans sa chambre devant le synthé, à Vous êtes répéter recommence ta chanson, tu es fausse. Non, ne dis pas ce genre de choses quand même. Donc, à la caméra, il était dans la douche, tu étais sur le lit, tu étais toute petite. En plus, non, il faut faire attention à ce que l'on dit devant la caméra quand même, Sabrina. Oh, ça porte pas à confusion, C'est ça vrai? si. C'est un petit Non, peu non, quand bah, même. c'est tonton, mon tonton. Tu as rejoint spontanément Bah, après, les choses se sont faites naturellement et les années sont passées et on est toujours là. Bon, qu'est-ce qui justement t'anime, toi, personnellement, dans cette troupe? Qu'est-ce que j'aime dans cette troupe? Ben, c'est le plaisir avant tout, donner du plaisir au public. Après, bon, on n'est pas toujours d'accord. Moi, la première, je suis un peu pénible, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est voir le public à la fin, on verse tous un peu notre petite larme. Voilà, on sait qu'on a bien travaillé, que c'était des sacrifices, mais que du bonheur à la fin. Justement, ça représente beaucoup pour une maman dans ton temps de loisirs. Ce serait presque un cas de divorce. Non, non, oui, ça représente beaucoup de temps. Après, le mari conciliant, les enfants adorent. Et bah, les enfarinés, c'est ça, hein. On sait que ça nous prend beaucoup de temps. Mais bon, nos conjoints, nos enfants nous suivent. Ils sont tout le temps là. Donc, ils partagent notre passion. Mhm. Et ça, c'est important qu'ils la comprennent surtout. Parce que Question que je posais tout à l'heure à Dédé, un souvenir justement sur ces 15 années. bah, comme Dédé, il y en a eu plein des souvenirs. Après, moi, Si je toi, m'occupe tu en un as. peu plus des décors, donc c'est vrai que j'ai plus des images. Je me rappelle quand on a fait les Enfarinés partent en voyage, où on avait fait un très très long bus de, je sais pas, 4-5 mètres sur scène. Ouais, c'était trop bien, voilà, ou en couleur. Voilà, c'est vrai que après les chansons, il y en a eu plein. Il y a eu des beaux moments. Je saurais même pas te dire laquelle, tellement il y en a eu. Le spectacle de cette année, toi tu es chanteuse, hein, Oui. tu ne fais pas du tout de danse. Non, je suis pas douée, pareil. Oui. Pourquoi pareil? Parce que Non, c'est une certitude. Ah, c'est une Je suis pas certitude, douée. d'accord. Donc justement, comment se dessinent tes rôles, les chansons? Après, c'est un peu au feeling. Quand Dédé Delphine nous présente les chansons, c'est vrai que des fois, il y a certaines chansons où on va se battre pour les avoir, hein. Tu l'as connu, ça. Évidemment. Donc après, je vais pas me plaindre. J'arrive toujours à avoir ce que je veux en général. Donc après, ouais, c'est pas un artiste en particulier. C'est la chanson qui va faire qu'on s'y accroche et qu'on aimerait l'interpréter. Mhm. Une envie particulière pour les Enfarinés? Continuer, bien sûr, dans cette troupe, avec cette bande-là, avec cette envie-là. On espère être là dans 15 ans. Bon, Avec quelques rides en plus, mais c'est ce qu'on peut te souhaiter. souhaiter, évidemment. Pas les rides, hein. Ouais, quelques En jours même temps, plus. en même Ouais. temps. C'est toi qui le dis. Bon, mais c'est bien. Dis-nous quelque chose devant la caméra, peut-être. Toi, tu es à l'aise devant la caméra. Pas trop, non. Je Ah, suis c'est un vrai peu timide, Franck, tu sais. C'est vrai. Ouais, Bah, ça se voit, c'est vrai. sa jambe qui comme ça. C'est vrai. Ah. Donc, venez vite nous voir, donc à La Chapelle. Ce sera la Voilà. prochaine. Et à bientôt sur scène, donc, avec Parfait. les Enfarinés. Bon, et ben voilà, c'était nickel. Merci Voilà. Sabrina. Merci, Franck. Merci. Je m'appelle Michel, j'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs. Fais-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. On chantait tous un peu yeah, 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 les filles reprenaient oh, oh. wow. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez toi, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Voilà, nous sommes à présent avec, on va dire, l'envers du décor, les coulisses, les techniciens. Car il en faut évidemment, nous en parlons tout à l'heure avec Dédé. Christian, qui est l'un des premiers également techniciens de la troupe, on peut dire ça. Oui, Approche un bien le des micro. premiers, effectivement, puisque mon ami Dédé a démarré les Enfarinés et m'a sollicité pour venir faire le peu que je pouvais faire avec les moyens du bord à cette époque, hein, donc, Ouais. et puis voilà, on a démarré les Enfarinés. C'était un peu
un peu sauvage, mais on l'a fait, quoi. Tu te souviens de cette Ah première... ouais, je m'en souviens bien. Ouais. Donc c'est toi donc, qui passais les CD dont Ah on oui, je parlait tout passais à des l'heure. CD, il n'y avait pas de bande son, donc il fallait passer les CD, essayer de caler ça comme on pouvait, enfin bon, toute la technique. Et lui s'adaptait effectivement, et voilà, il a lancé le truc, c'était formidable, quoi. C'était Hmm. Alors justement, quelle est l'évolution depuis, Eh ben, depuis une aujourd'hui, quinzaine d'années? l'évolution, c'est un super Ouais. matériel, aux enfarinés, du numérique. Enfin, bon, je rentre pas dans les détails, mais on Mhm. travaille dans de bonnes conditions, avec un bon son, et les artistes peuvent s'épanouir. Mhm. Voilà. Bon, tu es à côté de Rafi, Alors, eh ben, à côté de Raphaël, qui Voilà. est mon successeur, parce que j'ai passé la main, il faut des jeunes, hein, dans le. évidemment. Donc voilà, un tout jeune, tout bien, il est beau. À Raphaël, rappelons-le, qui était un des chanteurs de la troupe, Oui, c'est Hein, ça. ouais, voilà. ouais, je fais partie de la famille. la famille, et puis tu es aujourd'hui avec Christian. Je suis repassé dans l'ombre. Voilà, Parce donc que tu j'aime autant la place sur la scène que derrière. Ouais. Voilà. C'est un donc, tu plaisir. t'occupes du son. Oui, tout à fait. Voilà. Je gère tout ce qui est mixage, balance, essayer de faire en sorte que les gens puissent entendre toutes ces belles voix. Très bien. Bon, qu'est-ce que c'est justement le plaisir de la troupe? C'est quoi? C'est ce côté amateur cherchant à être professionnel, parce que il y a une technique professionnelle aujourd'hui, hein, au sein des enfarinés. Tout à fait, ouais. C'est quoi? C'est garder cette ambiance, cette énergie comme ça d'amateur, cette troupe? Oui, c'est le côté amateur mélangé quand même à un côté pro. C'est une success story, là, on pourrait dire, les enfarinés, parce que c'est un vrai accomplissement, c'est un aboutissement, c'est un projet qui est mené à bien par toute une ribambelle de gens, et au final, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a tout un tas de gens qui font tout un tas de choses. Et ça se fait naturellement, on s'en rend même plus compte, mais au final, ils ont tout. Ils ont des personnes au light, ils ont des personnes au son, ils ont des personnes derrière. C'est vrai que c'est une famille, c'est une ambiance. Alors vous découvrez le spectacle quand il est quasiment fini. Oui. Pour le coup, là, oui, on l'a vraiment justement, découvert. cette année, le cru 2016, qu'est-ce qui change? Vous y voyez des évolutions? En fait, je sais pas, cette année, on a retrouvé, c'était le but, hein, les 15 ans des enfarinés, donc on a retrouvé un peu ce côté historique. Moi, je m'y suis retrouvé, donc ça faisait plaisir, mais au final, ça nous a permis de retourner un peu plus loin dans le concept, toute cette partie historique qu'on connaissait pas, enfin, du moins que je ne connaissais pas, Christian certainement. Oui, c'est tout à fait ça, quoi. Cette rétrospective nous permet de voir l'évolution en gros, et puis les bons souvenirs, et savoir qu'on veut perpétuer ça et continuer plus que jamais. Vous avez cette une voie. anecdote comme ça sur Dédé, comme ça entre Dédé, nous, hein, c'est juste... ne le regardez pas. Dites-nous quelque chose Non, sur on lui. peut, Là, on peut pas tout dire à l'antenne non plus. une chose justement, je vous demande juste pour les téléspectateurs On l'aime. C'est vrai? Ouais. Non mais ça c'est pas une anecdote, ça Mais c'est si, mais une c'est la réalité. vérité. Rafi balance un peu. Moi, je me Allez. rappelle d'un spectacle où il me semble que j'étais déguisé en femme, c'est fort probable, hein. Et où il est arrivé en face de moi déguisé, et je m'y attendais pas du tout, ça a été ma surprise du soir. Et là, ça a été difficile de garder le sérieux. Ouais. Voilà, ça, Rappelons-le c'est quand même, les c'est coulisses, c'est Dédé. quand même un endroit fort particulier aux enfarinés pour l'avoir vécu. Hein. C'est un deuxième spectacle, hein, derrière les rideaux. Ça Ça reste resterait un making-of d'ailleurs. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant d'ailleurs, Guillaume, que tu viennes filmer justement le réalisateur vienne filmer les coulisses un peu entre les gaines et voilà Par et contre, le reste. Il faudra bien penser au Oui, moins de au 16 petit, ou- oui, voilà, au petit carré blanc, comme on mettait dans le temps. Bon, enfin, en tout cas, vous êtes prêts là pour ce soir? On est prêt, c'est une belle aventure et on veut que ça continue. Et voilà, vive les enfarinés. Bon, bah, c'est une jolie fin. Merci, Christian, Mais merci, avec Raphaël. plaisir.